Bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Kings de Los Angeles. Les Kings qui se sont fait éliminer pour la quatrième fois par les Oilers d'Edmonton lors de ce premier tour des playoffs. L'équipe de Los Angeles, donc, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. 4 défaites de suite en playoffs contre les Oilers. Ils ont changé de directeur général. Ils ont récupéré Ken Holland des Oilers d'Edmonton, justement, qui était aux Oilers d'Edmonton quand McDavid est arrivé. On peut pas dire que Ken Holland soit vraiment, à mon avis, l'homme de la situation. Il n'a pas été très très bon à l'époque où il était du côté des Oilers. Beaucoup de critiques. Et d'ailleurs, on va voir que ses choix, ses premiers choix avec les Kings de Los Angeles ne sont peut-être pas les choix, les meilleurs choix qu'on aurait pu faire. Les Kings de Los Angeles, c'est un bon groupe de jeunes joueurs. On a Quinton Byfield, Brian Clark, Alex Laferrière ou et Alex Turcotte. Donc un bon groupe de jeunes joueurs. Mais attention, c'est des jeunes joueurs, mais on n'a pas de méga stars. On regarde l'attaque. On ne peut pas dire que c'est une puissance offensive. 15e la saison dernière, 250 buts pour cette équipe des Kings de Los Angeles. Leur meilleur joueur est Adrian Kempe, 73 points pour lui. Adrian Kempe qui est vraiment une très très bonne surprise, hein. On pensait que ça allait être un joueur de 4e, 3e trio et au final ça devient un peu le pilier de cette équipe. On a Kopitar qui a 38 ans, reste toujours un joueur qui compte dans cette équipe. Mais malheureusement, Kopitar, 38 ans, on sait que ben, c'est plus à même de se blesser à cet âge-là. Donc, on n'est pas sûr que ça pourra jouer tout le long de la saison. Et c'est pour ça qu'on attend énormément de joueurs comme Byfield. 23 buts, 31 passes la saison dernière. On se souvient que c'est le deuxième choix de la draft 2020. On attend énormément de cette jeunesse. Andrian Kempe, Kevin Fiala, sont eux aussi pas très vieux, hein, ils ont moins de 30 ans. D'ailleurs, à part Philippe Danault et Kopitar, cette équipe est assez jeune, mais il n'y a personne qui arrive détaché, personne qui a ce côté de joueur qui peut changer le cours d'un match, et c'est ce qui manque quand on arrive au playoff. Il n'y a pas eu vraiment de changement, on est allé chercher un peu de profondeur du côté de cette attaque. Corey Perry, Joël Armia, donc des joueurs qui vont jouer dans le 3e et 4e trio. Avec le départ de Tanner Jeannot et Trevor Lewis, franchement au niveau de l'attaque, ça n'a pas énormément changé. Et ça reste une attaque intéressante, mais comme je vous l'ai dit, 15e de la NHL la saison dernière. La défense, on peut le dire, c'est là où le bas blesse. Ken Holland n'a pas vraiment fait les choix, à mon avis, qu'il fallait. Il a déjà fait partir un jeune joueur, Jordan Spence, et Vladislav Kavrikov, qui était plutôt pas mal. Tout ça pour les remplacer avec des joueurs comme Cody Ceci, Brian Dumoulin, et, et surtout leur donner des contrats assez importants qu'il aurait pu donner aux joueurs qui viennent de partir. Cody Ceci ou Brian Dumoulin, surtout Cody Ceci, c'est quand même vraiment pas terrible. Ça a toujours été un joueur surcoté à mort. Cody Ceci pour moi est vraiment problématique. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon, et franchement à ce prix-là, on pouvait garder un Jordan Spence ou un Vladislav, Kravrikov. De plus, on a Drew Doughty qui a 35 ans, qui, n'a joué qu'une partie de la saison. Il est de plus en plus blessé. S'il n'est pas blessé, ça reste le meilleur défenseur, de cette équipe. Mais c'est un joueur qui a tendance maintenant à se blesser. Et donc, on attendra énormément de jeunes joueurs, là aussi, de Clark et Mick Anderson. Mickey Anderson, qui est très très sous-estimé comme défenseur, mais ça reste des jeunes joueurs qui devront prendre la place de joueurs confirmés comme Drew Doughty. Dans tous les cas, Ken Holland, avec l'arrivée de Cody Ceci et Brad Dumoulin, n'a pas été vraiment très très bon pour mettre cette défense au mieux. Et pour moi, c'est une régression. Au niveau des gardiens, on a eu un Darcy Kemper qui, fut vraiment une très, très bonne surprise. En plus, d'avoir, récupéré, Darcy Kemper donc d'un échange avec les Capitals de Washington, où il s'était débarrassé de Pierre-Luc Dubois, qui au final fait pas trop mal à Washington, mais aux Kings de Los Angeles, c'était catastrophique. Ils ont récupéré aussi un gardien qui a fait vraiment une très très bonne saison, on peut le dire. Il a même eu des votes au Vezina.
31 victoires pour lui et seulement 18 défaites, 92,12% de, de save, de pourcentage de save. Donc franchement, Darcy Kemper, euh, bravo, il a bien joué. Moi, j'avoue que quand il avait gagné avec les l'Avalanche du Colorado, la Coupe Stanley, je l'avais trouvé pas très très bon. Et d'ailleurs, après, ça s'était un peu confirmé. Il n'avait pas fait une très belle saison non plus du côté de Washington, mais il s'est relancé du côté des Kings. Et pour le seconder, on allait chercher un vétéran du côté d'Ottawa, Anton Forsberg, un vétéran responsable qui fera sa vingtaine de matchs et qui pourra facilement le seconder si Darcy Kemper se blesse ou si pour des raisons, il ne peut pas jouer. Mes prédictions pour les Kings de Los Angeles. L'avantage des Kings de Los Angeles, c'est qu'ils jouent dans la Pacifique. Dans la Pacifique, les équipes, à part les Oilers et les Golden Knights, c'est pas vraiment c'est pas vraiment la division la plus forte, hein. Voilà, on va dire que c'est plein d'équipes moyennes qui se battent, les Flames, Vancouver, donc qui se battent pour ces places, la troisième et les places en wildcard. Mais je suis même pas sûr qu'une équipe de la Pacifique aura une place en wildcard, vu que la métropolitaine est quand même vraiment meilleure que la Pacifique. Donc il faudra être dans les trois premiers. Et les Kings peuvent réussir à être dans les trois premiers, mais attention, en fait, il y a plein d'autres équipes qui peuvent l'être. Donc c'est pas, même pas dit que cette équipe se qualifie. Si elle se qualifie, bah, il faut espérer qu'elle ne tombe pas contre les Oilers lors du premier tour des playoffs, sinon elle sera éliminée, hein. On a bien compris qu'ils n'arrivaient pas à gagner les Oilers. Si elle se qualifie, après, c'est pas une équipe qui a les bases et ce n'est pas une équipe qui a les effectifs pour aller gagner une Coupe Stanley. À mon avis, il n'y a aucune chance là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain. On parlera d'une équipe où il y a débat. Où il va y avoir débat. Allez, je vous attends demain. Ciao!